réglé. Elle m'énerve. C'est vrai, elle m'énerve. Elle a attrapé un petit ton tout sale. On dirait qu'elle s'efforce d'aimer là. Serait-ce l'achat de l'entrée? En tout cas, cet achat est en train de bousiller toute notre amitié. Mais non, le mal vient de plus loin. Le mal vient précisément du moment où, sans humour, tu as prononcé le mot déconstruction parlant d'un objet d'art. Depuis ce moment, et ne sachant comment affronter cette situation, tu traites absolument tout le monde de misanthrope. Alors, dramatique, un problème insoluble dramatique. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Mon mari adore sa belle-mère qu'il a quasiment élevée. Il la veut sur le carton, il la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte de ne pas figurer à côté du père. Mais moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y être. Si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de mon mari ne soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons faire cette réception et inviter les gens nous-mêmes. Yvan a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui étaient prêts à payer prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'il n'était même pas son fils. Je finis donc par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour le prévenir. Je lui dis, maman, j'ai tout essayé pour éviter ça, nous ne pouvons pas faire autrement, Yvan doit figurer sur le carton. Elle me dit, si Yvan figure sur le carton, je ne vais pas y être. Maman, s'il te plaît, n'envenime pas les choses. Elle me dit, comment oses-tu me proposer que mon nom flotte, solitaire, sur un papier, comme une femme abandonnée, au-dessus de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Je lui dis, maman, s'il te plaît. Des amis m'attendent, nous parlerons de tout ça à tête reposée demain. Elle me dit, pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Non, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais si, quand tu ne dis pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave Huguette n'a qu'à dire amen à tout, et j'ajoute le clou, me dit-elle, pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, des amis m'attendent. Oui, t'as toujours mieux à faire, tout est plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Yvan, qui était à côté de moi mais qui n'avait rien entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui dis, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Et c'est normal. Je ne te parle pas de ça, qu'est-ce qu'elle a dit du tableau? Rien, tu mens. Mais non, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton à côté d'Yvonne. Rappelle ta mère. Rappelle ta mère et dis-lui que quand on est invité pour une telle réception par sa fille et son beau-fils, on met son amour propre de côté. Tu pourrais dire la même chose pour sa belle-mère. Ça n'a rien à voir, s'écrie Yvan. C'est moi seul qui tiens sa présence, pas elle, la pauvre, la délicate humaine. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle en subtension, Yvan à l'écouteur. Maman, Églantine, me dit-elle, tu as toujours mené ta barque de la façon la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement tu entreprends d'investir dans l'art, je me vois dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée aux côtés de ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans, à qui je ne comptais pas montrer mon embonpoint et mes gros joues. Et avec Yvan, qui, je te signale au passage, je l'ai su par Félix Père à Laurie, s'est mis au bridge, ma mère aussi joue au bridge. Mais le carton par excellence que tout le monde va recevoir, et étudier, je m'y vois m'y pavaner seule. À l'écouteur, Yvan secoue la tête avec un rictus de dégoût. Maman, pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste, Églantine. Tu vas pas t'y mettre comme ce matin, Madame Romero, et me dire que j'ai un corps de pierre, que dans la famille nous avons tous une bière à la place du cœur. Dixit, Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle, te l'a passé à 60 € de leur non déclaré. Et qui trouve le moyen de me dire que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur quand on pense au pauvre André à qui on a fait mettre un face-picker à qui tu n'as même pas écrit un petit mot. Oh, c'est drôle, hein, ça, Églantine. Tout te fait rire, ben oui. Ce n'est pas moi qui suis égoïste. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, va rejoindre tes amis. Va. Et alors, rien. J'ai raccroché. Milligramme avec Yvan. Mais pourquoi tu te laisses emmerder par tout ça?